Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY simple, rapide, comment réaliser un collier avec du tissu wax. C'est facile à réaliser et surtout c'est rapide, c'est amusant et tout. Donc si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro c'est mon nom du quartier, c'est mon petit nom. Hiro ou Irène, c'est toi qui choisis. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en supplie, je te prie de t'abonner tout de suite. Tout de suite, ici il y a de superbes DIY qui vont t'intéresser. On fait un peu de tout ici et je suis convaincue que tu vas trouver ce qui correspond avec toi. J'avais décidé comme ça qu'à chaque fois que je ferai un DIY, je présenterai un abonné ou une abonnée qui a déjà eu à réaliser un de mes DIY. Donc si tu veux savoir la personne que j'ai choisie aujourd'hui, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Je te vois. Ne saute pas la vidéo, attends, regarde le DIY jusqu'à la fin et tu verras si c'est toi ou une personne que tu connais. Voilà, sans toutefois tarder, nous allons passer au tutoriel. Avant de commencer, la première mesure à prendre, c'est le tour de votre cou. Dès que vous avez cela, vous ajoutez 5 cm. Par exemple, mon tour de cou, il était de 35. J'ai ajouté 5 cm, ça me fait 40 cm. Ensuite, j'ai fait 40 cm divisé par 2, ce qui me fait 20 cm. Lorsque vous avez tracé votre rectangle, vous rajoutez 1 cm sur chaque côté pour les valeurs de couture, sauf à cet endroit, parce que c'est ici que nous allons placer au pli. Là, j'ai plié mon tissu en deux et je vais épingler à cet endroit. Il n'y a pas de valeur de couture, comme vous voyez, et juste sur les côtés. Et là, je vais couper. Je vais marquer le milieu à cet endroit, sur ces deux parties. Et je vais cranter également pour les valeurs de couture. Ça va me servir pour le pli. Ce sont des repères. Ce sera facile lorsqu'il faudra que je fasse le pli. J'aurai besoin du thermocollant que je vais repasser à cet endroit. Donc je vais couper comme ceci et je vais repasser. Ensuite, je vais plier à l'aide des crans que nous avons fait. Comme ça, on aura des mesures exactes. Je plie sur les bords. Ensuite, j'ai plié mon tissu en deux. J'ai repris le même patron. Je l'ai placé au pli. Désolé pour le cadrage. J'ai coupé comme ceci. Mais cette fois-ci, j'ai coupé 2 fois cette longueur. C'est-à-dire, au lieu de 20 cm, j'ai coupé 40 cm. Et en fait, ici, la longueur dépendra de tout un chacun. Mais minimum 40 cm. Voilà ce que ça donne. Le mien c'est 40 cm, le vôtre peut être 60, 70, ça dépendra de la longueur que vous désirez. Mais moi j'ai pris le maximum, la longueur sera de 40 cm. J'en ai coupé comme ça, je pense 3 ou 4 pour plus de sécurité. C'est mieux d'avoir plus que d'en avoir moins. Et là, je vais marquer au fer 1 cm sur chaque côté comme ça. Et ensuite, je vais replier en deux afin que les côtés se coïncident. Et cette partie, je vais la passer à la couture. Et vous allez faire pareil pour les autres bouts de tissu que vous avez coupés. Lorsque c'est fait, je vais reprendre ces ficelles et je vais bien les repasser comme ceci. Je vais faire comme ça toutes les pièces. Nous allons prendre cette partie que nous allons plier en deux comme ceci. J'ai pris 6 cm parce que je voulais 3 cm d'épaisseur, donc ça dépendra de tout un chacun. Là, je marque le milieu et je vais prendre cette ficelle que je vais commencer à mesurer à cet endroit. Moi, la première mesure, j'ai pris 51 cm. Ça mesurait 51 cm. Vous mesurez, vous pouvez d'abord épingler, vous mesurez, vous regardez au miroir. Et si la longueur vous arrange, c'est telle que vous allez utiliser. Je les place comme ceci, vraiment côte à côte. J'épingle. Pour une personne minimaliste, tu peux t'arrêter ici, tu passes juste cette partie en couture et tu as ton collier. Mais dans ce cas, j'ai rajouté des ficelles en plus. Et en fait, je faisais en sorte que les prochaines ficelles que je rajoutais
soient un peu plus longues que les premières. C'est un peu comme ça que je jouais et j'ai essayé vraiment de les coller, de les placer côte à côte. Et je coupais comme ceci. Et vous faites pareil pour le reste. J'ai utilisé 4 ficelles à de longueurs différentes. Comme j'ai dit, la longueur dépendra de tout un chacun. Ça peut être encore plus long. Ça dépendra de vous. Ensuite, je vais plier cette partie comme ceci. Avant de passer le tout à la machine, s'il vous plaît, essayez votre collier avant de passer tout en couture. Devant un miroir, vous essayez, vous faites plein d'essais. Ensuite, je vais essayer de mesurer le cou, la longueur de mon cou qui était de 35 pour voir à quel niveau je vais placer ces agrafes. J'ai choisi des agrafes. Vous mettez ce que vous voulez, des boutons à pression, des boutons ou un fil, une ficelle que vous pouvez attacher. J'avais des agrafes sur moi, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, je vais donc couper cette partie. En fait, cette partie, ce sont les 5 cm en plus. Sur les deux côtés, j'essaye d'abord. Et ensuite, je vais passer le tout à la machine. Voilà. Également de l'autre côté. Épingler, mais vraiment essayer d'abord. Voilà, le collier est terminé. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli, j'aime bien. Et pour le ras du cou que je porte, j'ai fait pareil. Je me suis servi du patron également. J'ai coupé cette partie. Et comme j'avais les restes des tissus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme je dis, vous pouvez faire comme ceci. Et là, ça vous fait un joli pendentif. C'est-à-dire, c'est vous qui designez à votre goût. Mais là, moi, je voulais juste un ras du cou. Donc, j'ai fait pareil. J'ai pris un bout de ficelle qui me restait et je l'ai juste placé vers l'intérieur comme ça. J'ai rabattu et j'ai cousu toute cette partie. J'ai placé les agrafes au bout et c'était tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé et liké, partagé cette vidéo autour de vous. Partagez-la et pour faire connaître la chaîne à plusieurs personnes. Aujourd'hui, je voudrais présenter l'abonnée Teresa Bion. C'est une jeune fille. Elle habite au Cameroun, mon pays, pour vous imaginer comment je suis contente. Elle habite au Cameroun et elle a eu à réaliser un de mes DIY. Moi, c'est une joie de voir quelqu'un depuis le Cameroun réaliser un de mes DIY. Moi, je suis aux anges en fait. Et en fait, elle a réalisé le DIY, ma dernière vidéo, sur comment coudre un sac banane. Elle a réalisé le DIY en moins de 24 heures. Vous imaginez, j'avais posté la vidéo vers 23 h comme ça, je me rappelle encore. Et vers midi 15 h, elle m'envoie son DIY. Regardez vous-même. J'étais juste KO. J'étais KO, je n'en revenais pas. Je lui demande, Teresa, c'est toi qui as fait ça? Elle me dit, oui, c'est moi. Et voilà, ça me fait franchement plaisir de voir vos créations. Elle a fait un sac banane, comme ça ne suffisait pas, elle en a fait 2. Voilà ses créations. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, elle aussi, c'est une couturière. Et elle fait parfois, elle fait de temps en temps des tutoriels couture, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne si vous aimez ce qu'elle fait. N'hésitez pas à vous abonner, je vais laisser le lien de sa chaîne dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller faire un tour et vous abonner. C'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe là où vous vous trouvez. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, si tout va bien. Restez en santé, restez en paix et que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye. C'était bon. Tic tic tic.